Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui confirme les bonnes dispositions de l'or, du moins pour la séance qui vient de s'écouler, puisque nous voyons que malgré une attaque baissière assez conséquente, que l'on devine à travers la mèche basse, les baissiers n'ont pas réussi à tenir les positions puisque des rachats ont eu lieu et nous clôturons au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. Il demeure que nous n'avons pas réussi à passer à la hausse la moyenne mobile à 20 séances et étant donné que celle-ci est croissante et que nous sommes en dessous, nous sommes toujours sans tendance clairement établie. La tendance ne redeviendra haussière qu'une fois que nous aurons clôturé au-dessus d'une M20 elle-même croissante. Toujours dans le sens des indicateurs, on voit que la tendance est fragile puisque le MACD est sous son signal, le momentum est négatif et le stochastique par contre lui est en situation de rémission mais il est un petit peu isolé au milieu des indicateurs qui sont au moins mitigés. D'autant que la hausse du jour semble s'inscrire pour l'instant parfaitement dans le scénario d'une épaule tête-épaule ici, dont l'amplitude de la première épaule nous indique que nous serions peut-être arrivés à la fin du potentiel de hausse, puisque l'épaule que nous serions en train de dessiner maintenant, la deuxième épaule, aurait à peu près la même amplitude que la première. Donc on risque de venir titiller la M20 et puis replonger juste derrière, avec le risque de valider la figure dont on reparlera éventuellement plus tard. Maintenant, dans le cadre d'un scénario plus optimiste, on peut toujours envisager d'aller chercher le haut du canal noir, puisque l'oblique noir ici, pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, tient toujours. Comment trader donc l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, plusieurs possibilités. La première étant d'acheter l'enfoncement de la moyenne mobile à cette séance, un petit peu à la lumière de ce qui aurait pu être fait aujourd'hui, en cas de retournement sur les unités courtes, viser un retour sur la moyenne mobile à 20 séances. Si vous êtes gourmand, vous pouvez même espérer aller chercher sur plusieurs jours le haut de la fourchette d'Andrews Rose. Stop loss devant être mis en cas de clôture sous la M7. Si vous êtes baissier sur l'or, la solution la plus évidente me semble de shorter le contact ou l'enfoncement avec la moyenne mobile à 20 séances. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20. Objectif en intraday, aller chercher la M7. Deuxième solution, eh bien vous attendez qu'on aille chercher le haut de la fourchette d'Andrews Rose en cas d'échec à passer pour shorter. Personnellement, étant donné que nous sommes au-dessus de la M20 elle-même croissante, nous sommes à mon sens sans tendance. Donc c'est des configurations dans lesquelles je préfère ne pas prendre position. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.